Et coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve avec Miss, avec apparemment aucun problème, parce qu'on bon, on me disait qu'il y a un problème. Bon, après c'est sur la prochaine scène que normalement il y a un problème, je sais pas pourquoi, mais bon il y aurait potentiellement un problème. J'espère que tu vas bien Miss, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Coucou Romain Sud de Romain, coucou Rox et Rookie Vixi. Ah Rox et Rookie Vixi qui n'est pas la première personne à parler dans le chat ce soir, mais qu'est-ce qui se passe, Miss? Et coucou Cocobalt, bienvenue à toi sur le live. J'espère que vous allez toutes et tous bien, et toi comment ça va Miss? Mais ça va et toi, en ce bon lundi, et j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de problème de transport, tout ça, je suis à l'heure. Et ce fut une bonne journée, donc... Coucou Kelisha aussi. Ouais. Ça devrait aller, là. Ouais, donc ça va être au niveau du live que ça va merder, c'est ça, c'est bien. J'aurais préféré que ce soit le train, comme ça, moi, il n'y a pas de problème de live. Mais bon, c'est pas grave. Bah écoute, tant mieux. Est-ce que tu as hâte de parler de ta première chronique? Bah oui, ça va faire plaisir à tout le monde, je fais une petite ouverture de 3 boosters. Et bah on est parti pour ta petite ouverture de booster en espérant que ça fonctionne. Oui, alors à noter... non, bah non, alors apparemment c'est ta chronique sur... Ah, voilà. bon, bah, on commence par Scar, alors. Non, c'est bon, t'as tout. Allez, Oui, c'est bon. on va mettre en gros plan, j'adore ça. Voilà. Non, parce que justement, ta tête, elle voulait pas être en gros plan. Et Ah donc, bah. je me suis dit, bon, ok, hop, c'est pas un interview. Donc, allons-y pour l'ouverture de Miss. On commence par quoi? Par qui? Porcinet, Mickey ou Jafar? Alors, il y a une théorie, Ouais. j'en ai parlé avec des arbitres d'un des events de l'Orcana à Cannes, c'est que Jafar est apparemment le meilleur booster. Coucou Yomi, j'espère que tu vas bien toi aussi, hein, bien évidemment, j'espère que tout le monde va bien dans le chat. Donc, Ok, est-ce qu'on garderait pas Jafar pour la fin? on garde Jafar pour la fin. On commence par qui alors? Porcinet ou Pour Mimi? Cini. Parce que c'est une Allez. carte qui nous a tous troll, je pense, où ceux qui ont un playset, en ouvrant au moins 3 displays, et bah ce sont les chanceux, parce que moi j'en ai eu que 2 en 3 displays, en gros. Voire J'ai même eu en 4. Bah, j'ai eu un seul Porcinet sur l'ensemble de mes ouvertures. Sur un display. Bon, maintenant j'en ai mon playset, mais avoue que c'était compliqué. Bon, comme vous le voyez, hein, c'est bien pour ça. Hop. Alors, on va voir si je suis chanceuse. Alors, du coup, j'en ai commandé 9 à l'unité. Ouais, Et Cocobalt, ouais. j'ai remarqué que j'avais donc 3 boosters avec le même chiffre derrière. Ensuite, 2 avec un chiffre différent. Et enfin, voilà, j'ai eu des trucs variés, donc je sais pas du tout. Je pense qu'à mon avis, ça n'a pas été pris dans la même boîte. Alors attendez, parce que vous me connaissez. Ah, 4 balous dans dans une seule display. Ah. 4 balous. Alors, c'est bon? Oui, là, c'est ok, là. Crois-moi, j'ai vu pire. La Je l'ai eu en reine. foil, celle-là. Ouais, la reine. Et moi j'ai mon bender, là, mon blinder à côté là. Le kit. Ouais. Je l'ai eu souvent, celle-là. Après, c'est une commune, donc. Ouais, c'est une copine. Dites les gars, l'Olympe, ce serait pas du tout par là. Celle-là, je suis pas fan. Ah, moi j'aime bien. J'aime pas l'univers déjà de base, donc... Monsieur Snoops. Oups. Ouais, t'es obligé de l'avoir aujourd'hui. Hop. Archibald Gripsou, grosse dédicace au puzzle que les Américains ont, que nous n'avons pas. Mais alors Mais ça, eux, oui, il c'est va falloir sur qu'on Pixel. nous explique pourquoi, du coup. Turbo. Ouais. Ok. Je l'ai eu aussi, celle-là en foil avec... Monsieur Turbo. La plume, qui est une très bonne carte en vrai. Hein, c'est... Je l'ai pas eu, je crois que je l'ai eu en 2... Ah, c'est ça, le 4 de force est trop... Oh, une rare. Pyrrhose. Grosse dédicace à la chronique de la semaine dernière. Je suis en train de demander si... Alors attention, doucement. Quelle est la rareté en derrière, déjà? Parce que... Doudou. Une légendaire. Attends, Oh. vas-y. Quel est le numéro? On essaie de deviner. T'arrives à voir ou Non, pas, pas là? du tout. Donc soit tu regardes, soit Alors, tu... La 143. Alors les gars, 143, ça sent le bleu. Légendaire bleu. Ce serait-il pas le sous-fétiche? Le sous-fétiche. Oh, sérieux? Parce que je me rappelle plus quel est l'autre légendaire bleu. Je sais pas, je crois que j'ai pas eu de légendaire bleu, moi. J'ai eu les 2 violettes. J'ai eu... Je dirais bien que c'est le sous-fétiche, vas-y. Alors, attends, on y va. Genre On y va. peut-être que c'est peut-être un peu trop bas au niveau du score pour que ça soit le sous-fétiche.
Ah non, c'est grand-mère Tala. GG, je l'ai pas eu une seule fois. Oui, je l'ai pas eu non plus. Très bien, ça c'est bien. Hop, pardon, je bouge un peu, mais alors j'ai. Ah d'accord, Neo Slayer. Et coucou par la même occasion à toi. GG, j'ai pas eu la grand-mère Tala. Alors C'est qu'est-ce que pas t'as eu un comme foil? original, c'est un. Ah, c'est un. Ok. Un gift. Attention. Oh, une commune en foil, mais bon, une commune en foil, ça fait... Oh, le Zazu. Oh, c'est Zazu. C'est Le Zazu. Zazu. Ouh, Ah, punaise. il remplit. Ouais, je sais, il rend assez bien, ouais, je l'ai acheté... J'ai eu. J'ai eu comment? L'oiseau de feu, je crois. Ouais, et l'oiseau de feu. Le Oh, phénix, en gros. purée. Il est Ouais, magnifique. il est magnifique, mais par contre, t'as du mal à discerner quand même le dessin, quoi. Ouais, mais il est il est tellement frais. magnifique. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'est une belle pioche. J'avoue, c'est une belle pioche. Une petite légendaire. Et j'avoue que au niveau des foils, justement, on en parlait un peu de Star Wars Unlimited. J'aime beaucoup les foils Star Wars Unlimited parce que c'est pas, il y a pas beaucoup de relief, hein, c'est assez plat, mais elles rendent super bien. Et en vrai, entre celle de Lorcana et de Star Wars, des fois je préfère celle de Lorcana, clairement. Mais des fois, il y a quand même certaines foils de Lorcana, on va pas se mentir que bon, le foil rend un petit charme supplémentaire à non foil. Oui. Mais bon, il est pas non plus transcendant non plus. Alors que Star Wars Unlimited, on passe d'une carte où le design est pas ouf à une carte genre quand vous avez le faisceau laser qui est en foil, on se dit le petit truc qui fait un petit plus quoi. Ça envoie quelque chose. Ouais, ça donne des frissons. Moi j'aime beaucoup les vaisseaux spatiaux en foil. J'avoue que je vais pas regarder le jeu en lui-même. J'ai vu quelques photos, quelques artworks et ça me tente absolument pas. Mais moi, dès que j'aurai un deck et que Pandala aura un deck, potentiellement une ou deux vidéos de Star Wars Unlimited pour montrer la mécanique et puis voilà. Ok. Alors, bon, on fait le suivant là. les S, la mini. Oh purée, la mini qui m'a troll. Qu'est-ce que j'aime pas cette mini. Et vous d'ailleurs les amis, est-ce qu'il y a un booster que vous préférez le plus au niveau des arts? Moi, j'avoue, celui de Jafar est mon mon go first. Moi, j'aime pas de base la carte mini. Je vois pas l'intérêt de mettre autant de mini, autant de Mickey. Aussi. Franchement. J'avoue. Bah tiens, pas que tu galères. Attends, je vais parler d'un truc incroyable. Voilà. Qui s'appelle pardon, pour le micro, le fameux Gaston promotionnel, voilà. Ah. Il faut que je dépatche tout ça, mais c'est partie des trucs que je dois faire, mais que je n'ai toujours pas fait. Mais il est protégé, donc... Vas-y. Ah ouais. Coucou, bah attends, absolument pas, j'ouvre ma display comme un fou, je prends ce qui est jouable, le reste ça va dans une boîte et fini. Alors, je vous montre pas, mais là-dessus, oh il y a une petite tonne de communes et d'une commune qu'il faut que je trie mais que j'ai la flemme. Ah ouais, en plus après vous les mettez à vendre sur... Non, moi maintenant là la communauté d'Avignon ils les ouvrent maintenant leur display donc il n'y a plus à donner. Mais en vrai sinon je les donne en fait, parce que bon les communes il y a une commune, ou sinon ils changent. Ok. Bon. Hello Novocaine, j'espère que tu vas bien. Hello Novocaine, c'est un jeu familial, hein. C'est un jeu familial, donc moi je trouve que contrairement à Yu-Gi-Oh!, Star Wars Unlimited, parce que Star Wars Unlimited, il y a des sous à se faire dessus les gars. Lorcana, je considère que c'est quand même un jeu familial, même s'il y a de l'argent à se faire aussi dessus. Donc c'est un peu dommage. Après, bien évidemment, je vais pas donner une enchantée comme ça. Mais les communes et uncommunes, si ça peut faire plaisir. Ok. Bon, on est parti. Allez. Alors, attendez. Belladuck. Ah voilà, là j'ai mon En vrai, ça mériterait presque une chronique à la famille de Daffy Duck. Hein. J'avoue, on fait tous les deux. Je prends le chemin de mon rêve d'enfance. Tout ce que je n'aime pas, Hercule, au suivant. Les balais magiques. Ah, et on charge. Le roi Louis. Wow, Wobidou. Bon, c'est pas la bonne licence, mais presque. C'est celui de Super Bowl. Oh, Robin des Bois. Robin des Bois. Ouais, elle est bien, elle est belle celle-là. Je trouve qu'elle est sympa. Ordre de la patrie. Franchement, ce serait pas une ouverture dédicace à une chronique. Oh, j'ai dit Daffy Duck, oui, c'est Donald Duck. Pour les Scratch Puzzle, tu veux voir sur Inkborn Heroes sur Insta. Ok. C'est bon, ça va. Je vais aller voir ça. Plutôt. Ouah, c'est un canard, Daffy Duck et Donald Duck. C'est des cousins. Je sais plus à combien je suis encore. D'accord, ok. Le haut de forme de Picsou, bah on reste dans le même univers hein, de Donald. On a eu plusieurs hein, déjà, celle-là, pareil. Une uncommune encore, ok, on peut passer rapidement. Oh, Petit Jean. Attends, Petit Jean. Ah oui. De Alexa Cordy, je crois, non?
J'ai de la merde. Jacob McAllister. Tout à fait Alexa Corsi. D'ailleurs, Alexa Corsi qui a fait des cartes de Star Wars Unlimited. D'accord. Alors attention, vous êtes prêts? Attention, Nous avons une quoi? rare, ok. Rare. Ça peut être une bonne carte, hein, une rare. Hein. Lequel? 160... non, pardon. Si, 174. Je les C'est connais chez pas. Gris, en rare gris. Oui, c'est dans les dernières. Attention. Hop. Hades. Ok. Hades. Let's go, désolé pour vos oreilles. Oh, encore une légendaire. Oh Ça sent l'enchanté pour le dernier pack. Hein. Non, je crois Allez, pas. vas-y, quel est le numéro? C'est la 80. On est dans les premières. Alors, 80, Ouais, c'est incroyable. deuxième couleur, donc c'est vert, légendaire verte. Alors, faut pas que je me trompe entre 7-2 et 7-3. C'est là je vois la belle et la bête verte. Il y a Milo. Ah, je sais pas. Ouais, je vais pas les vertes. Et l'autre L'autre Non, Perdita, c'est jaune. J'avoue que le 7-3, j'ai pas retenu vraiment. Ah, Ursula, c'est vrai, Ursula. 80, c'est fin de liste, je dirais que c'est Milo. Il me semble Ursula, elle est assez... Ah non, c'est violet, c'est vrai, violet, c'est la deuxième couleur. Ouais, donc c'est plus loin encore. Donc on est violet, légendaire violette. C'est je les ai deux, les deux, les violets. C'est potentiellement la maléfique. Maléfique ou Jafar, du coup. Ou J'ai Jafar. déjà deux Jafar et j'ai déjà deux maléfiques. Je dirais maléfique. Allez, on y va. C'est vrai que c'est violet après. Bah non, en plus. Ah bah non, mais c'est non. Mais voilà. Race, tu nous as troll. Bouh. C'est vert. Oh bah j'avais pas celle-là. Voilà, c'est parfait. Deux que je n'ai pas, je complète. Bon bah Milo. Très bien. Ah, j'avais dit que ça... Je savais bien que ce serait Milo. C'est bien, au moins on révise nos cartes 80, comme ça. la 80 C'est Novocaine. 80 justement, Novocaine. On pensait que c'était du violet, mais non. Mais 80... Attends, bah pour ça, je vais regarder. Vas-y. On n'est pas pressé. Ah ouais, c'est violet. Ah ouais. Combien de cartes par une couleur? Il y en a un ouais, il y en a que 36, 3. Ah ouais, non, j'ai de la merde. 36 par couleur, Ouais, je ouais. crois à peu près. Ouais, c'est jusqu'à 68. Ouais, oh, hein. Je suis pas très doué dans mes nombres. Alors, qu'est-ce Allez, que on t'as regarde par la un foil? foil. Ah, une commune, bon. Yago, Jafar, je suis coincé. Ah, Non, elle est en sympa. vrai, je maîtrise plus les couleurs, etc. Il y a tellement de jeux, il y a tout le machin, là, j'ai pas le temps en fait de m'en retenir. Elle est sympa. Non, mais je sais, ouais, je l'ai. Oh, ouais. J'en ai beaucoup de foils. 34 par couleur, du coup, pour ces... Ah, j'étais resté sur Et le premier set. j'en ai même en double. Des foils. Ouais, je t'ai dégoûté. Bon, après, c'est normal, hein. Bah, après, ouais, quand tu prends Et des... j'ai pas tous les chiots dalmatiens en foil. C'est comme les nains, ça me tue. Il est manque pas le A et le B. J'ai le C, le D, le E. J'ai pas le playset du D, je crois, ou le E. Mais c'est insupportable. Tu te dis, c'est une En même temps, commune. quelle idée de faire des chiens comme ça, là. Attends, Autant... Quand tu ouvres tout ça, je vais vous dire. Ah non, il manque le A, le B et le D en foil. J'ai le playset que en... Oh non, mais c'est insupportable. Ces chiots sont insupportables, ils me rendent fou. Ouais, je sais pas pourquoi, Novocaine, je suis restée sur 36. 34, du coup. Ok, 36. Non, il y en avait 28 au premier set. 20... Ah non, il y en avait plus. Non, il y en Ok, avait bon. moins. Parce qu'en fait, t'as rajouté les lieux, en fait. Donc non, il y en avait 31. Mais on a toujours 204 cartes. Notre... Oui, en fait, toujours- oui, mais enfin, je dis, oui, enfin, on se comprend, oui. T'as raison, Novocaine. 34. Oh, je vais dormir, c'est bon. Non, mais on en a moins dans le sens où des cartes non-lieu, quoi. Enfin, bon, bref. Oui, on a compris. Bon, on va finir par le meilleur, alors. On m'a dit que c'était Jafar. Écoutez, je sais pas Allez, trop. l'enchanté. J'y crois plus. L'enchanté. L'enchanté. En tout cas, j'ai une bonne pioche, là. Ah, mais Novocaine, je me suis tapé une formation, là, je suis pas dans le mood de calcul, tout ça, je suis plutôt dans les juridiques, tout ça, machin. Article Voilà, après, il L, va- 2331, Non, en plus de ça, Après, il va non, 23 331 plutôt. Il y a un 3 en trop, ou en plus. Allez, on est parti. Alors, Nick Douille.
Nick Douille. Qui joue Ça, avec ça son va. pic. Je pique-nique douille. Pique-nique Douille. Et son arme, c'est vraiment un pic. L'aérosurf de Kit. J'ai eu 2 ou 3 fois. L'oiseau Ah bah, de feu en commune. Non bah, folle. celle-ci, elle rend très bien en foil. Et là, tu vois, justement, tu peux voir, c'est une mission que les enchantés, c'est pareil. Hein. Donc, l'hyperespace de chez Star Wars, c'est sans le bord noir en fait. Et D'accord, ça rend ok. bien plus beau. Ouais, donc là, ça voudrait dire que la carte, l'illustration prendrait toute la Exactement. largeur. Ah, une Amélia. Capitaine Amelia Tui. Oui. Le retour de Papa Tui. Guérit les blessures. Guérit les blessures, oui. Ok. Alors, on la connaît, elle sort. Elle est bien sortie. J'ai eu plusieurs fois. Uncommune, Ursula. Ah, elle fait mal. Elle fait mal. j'adore l'artwork. Moi aussi. La La reine. reine de cœur, dont l'artwork est insane. Aussi, ouais. Ah, un lieu. Un Ah, lieu. ça c'est chiant dans les ouvertures. C'est aussi pour ça que j'ai pas retenu. Parce qu'à cause de ça, je peux pas faire une ouverture correctement. Parce qu'en plein milieu, je dis Pourquoi ah bah c'est un lieu. Bah ok, un lieu violet, bah j'ai une chance sur 3 par exemple. Oui, après. Donc je peux pas voir la rareté Donc là, directe. on quoi. arrive sur le slot de rare. Ah bah voilà, une Ok, rare. bah une rare. Jiotosu. Que je n'aime pas cette carte. Ah, je l'ai pas celle-là. Oh, elle est. Je l'ai- Géo trouve tout, je connais pas. Génie des gadgets. Bah d'abord un bisou. Voilà. Est-ce qu'on fait une 200... jamais 203 ou pas? Est-ce qu'on fait une troisième légendaire? J'y crois pas trop. Là, Non, une rare. une rare. T'es déjà pas mal. Oh, Ondin ensorcelé, très bonne carte. Je j'ai en ne play l'ai set pas. maintenant. Ah, déjà. Parce que, bah, en 3 displays, j'en ai eu une. Je les ai achetés les autres. Hein. Ah, on a augmenté en rareté. Uncommon. Hey, hey, enfant. Alors, désolé, je suis un gaga de cette carte. Hey, hey. Elle est géniale. Moi, j'adore l'illustration. Elle rend bien. Mais attends, mais tu les as commandés en quelle langue? Bon, en français. Ah, bah, c'est juste que le focus il rend pas bien. Parce que j'avais l'impression que c'était pas hey, hey qui était marqué. Si, il y a écrit AA, explorateur accidentel. Qu'est-ce qu'elle est incroyable cette carte. Elle est canon en plus. Hein. Ah C'est ce mais que- j'adore cette carte, l'artwork est insane parce que ça fait tellement penser au moment de Ça- Hey Hey. ouais, voilà. Et en c'est- plus de c'est- cela, son effet est totalement fou dans mon deck rouge-gris, mais qu'est-ce que je l'aime cette carte. Qu'est-ce Ouais. que je Ça l'aime. rend pas bien. Ouais, ma caméra est un peu floue, elle se fout. Si vous ne l'avez pas, achetez-la en playset. Ouais. Moi je dis qu'en 2 fois. Mais en vrai, bientôt Et faire voilà. un mur de Hey Hey foil. En attendant le Roxy Rookie, je vais mettre des Hey Hey. Tous les Hey Hey sont magiques. Alors le Hey Hey jaune est incroyable au niveau de l'artwork, au niveau de l'effet, mais pas moins. Le Tant qu'on y violet est. est assez fou, mais le rouge est incroyable, Novocaine. Je suis Je désolé. n'ai pas eu l'occasion de montrer à nos Ah viewers oui. ma Ah, page bah oui. préférée. Tiens, tant que j'y suis. Bon alors, sachez que j'ai commandé mon classeur avant la sortie... Enfin, mon classeur du chapitre 2, évidemment, avant la sortie du 3 et avant de connaître la couleur du 3. Non, parce que mon classeur du chapitre 2 est jaune. Hein. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que tu serais pas verte? Ce qu'elle veut dire, ton souhait est vert. Ouais. Bah Attends. tiens, regarde pas que tu ouvres tout ça, que tu cherches Oui, ta page, vas-y. moi je vais me vanter aussi. Attends. Il faut pas grand-chose, tu vois, pour être content dans la vie. Hein. Moi... Les gars, je sais plus si je vous l'ai montré. Mais... Hop, là, qu'est-ce que vous avez? Un Picsou. Un Picsou doublement signé et promotionnel. Regardez-moi cette... Ah, il y a un peu de reflet. Cette belle page-là. Ouais, les... Bon, par Et- contre, il faudrait que tu le mettes en double page parce que je te rappelle qu'il y a l'autre... Il y a l'autre. Oui, enfin, sauf que si tu fais une page de... pour chaque set, ok. Bah, tu le mets dans l'autre classeur, la page de Tigrou... Ah non, bah là, c'est pour juste Le set pour double. les stocker comme ça. Et après, je vais les mettre dans un cadre. Ils font des... Comment des cadres spéciaux où on peut mettre D'accord. autant de cartes. Ok, Comme ça, je le mettrai dans mon fond, ok. dans mon décor. Ah, par contre, vu l'heure, je Voilà. pensais pas que ça prendrait autant de temps, mais on va passer à ma chronique. Ce qui est déjà 20. Bon, on a papoté, on a papoté. Voilà. On a montré nos petites raretés. Nous allons parler donc d'une méchante, parce que c'est le retour du plus vilain C, et d'une méchante en particulier. Et alors, j'avoue que je l'aime beaucoup, et je l'aime encore plus parce qu'il y a pas mal d'histoires. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est de Madame Médusa. Je voulais déjà un peu teaser lors de mon
notre story Insta avec la musique SOS Société. Mais en vrai, on va parler de Madame Médusa, parce que je pense que vous ne la connaissez pas aussi bien que ce que vous allez la connaître dans quelques minutes, les amis. Bon, tout d'abord, Madame Médusa. Attention, attention. Miss, on te voit un peu petite, je sais pas si c'est normal. Ah bah, c'est peut-être que je suis basse. Bah, ok. comment ça se fait? Je sais pas, Attends. ça s'est mis plus en haut. Ta caméra, elle arrête pas de bouger, monter, descendre. Voilà, c'est bon. Attends. Hop. Donc si la caméra C'est tombe en mieux. plein milieu, c'est pas, vous comprendrez pourquoi. Donc tout d'abord, Oui, c'est hein. l'antagoniste du film d'animation Bernard et Bianca de Disney, 1977. Je pense que vous le saviez tous, vous l'avez toutes, bon, mis à part peut-être la date. Et par contre, elle est absente du livre original qui s'appelle Miss Bianca de 62 de Marjorie Sharp. Elle l'est remplacée, ou elle était, elle a remplacé la Duchess of Diamonds. Alors sachez que Bernard et Bianca, ce n'est pas qu'un seul livre, c'est genre 6 ou 7 tomes. Vous avez tout d'abord The Rescuers, où en gros vous avez une présentation de la société. Deuxième tome, c'est Miss Bianca, où vous avez justement l'histoire de Penny, etc., etc. Enfin, un équivalent de Penny, ça s'appelle pas Penny dans Miss Bianca. Mais donc voilà, donc Madame Médusa a dû être créée de toutes parts. Elle est présentée dans le Disney Villains The Top Secret Files, donc c'est plutôt des documents justement secrets sur les méchants, et elle est classée 9ème du plus grand méchant de Disney. 9ème quand même, hein. C'est... Ouais. Je trouve quand même que... Ouais, Roxy Rookie, j'en parlerai justement après. Elle a été créée graphiquement, tout comme Monsieur Snoops, par Milt Kahl. Alors Milt Kahl, si vous le connaissez pas, voilà sa petite tronche, hein, voilà sa petite gueule. Franchement, c'est un gars que franchement nul. Hein. Il a juste fait Mickey Pompier, Le Prince et les Animaux de la Forêt de Blanche-Neige, Pinocchio et Geppetto, Bambi et Pampan. Et dans Cendrillon, nous avons aussi ma reine fée, le roi, grand-duc, le prince. On a aussi Peter Pan, Wendy, Jean-Michel, Anita et Roger Pongo Perdita dans Les 101 Dalmatiens, Merlin, Madame Mime. Il a aussi fait les graphismes dans Mary Poppins, de Roi Louis, K, Shere Khan, Mowgli dans Le Livre de la Jungle. Il a aussi juste été le créateur de Tigrou. Oui, le meilleur. Voilà, je savais que je voulais faire mettre le sourire à Miss en parlant de Tigrou. De Adélaïde de Bonne Famille, de Edgar de Thomas O'Malley et ses chats de gouttière dans Les Aristochats, de Robin des Bois, Petit Jean et Shérif de Nottingham. Waouh. Petit palmarès, hein. Et j'en ai passé. Donc il fait partie justement des old girls, comme je sais plus comment ils s'appellent, enfin des anciens graphistes. Et en vrai, on voit quand même que bon, les anciens, oh, ils ont un petit CV quoi. Je sais pas si ça peut retenir dans un binder, mais bon, c'est assez rigolo. Voilà. Ouais, les Night Old Men, voilà, c'est les Old Men, exactement, Roxy Rookie. C'est marrant, 9, et c'est la 9ème méchante. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Je crois. Donc la conception de Madame Médusa. Donc en effet, comme disait Roxy Rookie et Vixie, et comme j'en ai parlé la semaine dernière lors de la chronique, au départ, ça devait être Cruella d'Enfer, qui devait être la méchante de Bernard et Bianca. Cependant, les studios ne veulent pas de suite au classique. Alors, je vous explique un peu l'histoire, du pourquoi, du comment. C'est parce que Monsieur Walt Disney avait créé un petit Disney qui s'appelait Les Trois Petits Cochons, qui avait fait un carton à l'époque. Et donc, suite à ça, ils ont fait pas mal de spin-off de suite. Avec les trois petits loups, etc. Cependant, c'était un flop total. Donc, ils se sont dit, bah écoutez, autant faire quelque chose de nouveau à chaque fois pour éviter justement les flops. Bon. Ça les a pas empêchés d'en faire, hein. On connaît le Roi Lion 2, le Roi Lion 3, Peter Pan 2, les 102 Dalmatiens, etc., etc. Donc, ils veulent pas de suite au classique à cette époque-là, du moins, et donc, Cruella d'Enfer est mise au placard, mais pas le caractère. Ils vont se baser sur le personnage de Cruella pour créer donc Madame Médusa. Par contre, Madame Médusa, donc la petite rouquine aux yeux verts, qui a un peu mis trop de fond de teint, on va dire ça comme ça. Elle a eu plusieurs aspects. Elle était des fois vieille, une fois jeune, un peu pimpante, des fois maigre, des fois grosse. Enfin voilà. Elle a fait tous les styles possibles et imaginables avant d'arriver sur la version finale de Madame Médusa. Ah, le premier porte. Oui, sachant qu'il s'est inspiré juste, hein, ça rappellera une petite dédicace à un autre méchant, de sa dernière femme, voilà, pour dessiner Madame Médusa. Donc franchement, j'aime beaucoup ces anecdotes à chaque fois d'artistes qui s'inspirent de sa dernière femme ou de son dernier mari. Je trouve ça assez rigolo.
Et donc elle a fini par être grande, maigre, hautaine, braillarde, un peu comme Cruella d'Enfer, et surtout conduisant comme une furie des bolides rouges pétaradants, que ce soit à gauche, comme vous pouvez le voir en graphique, Madame Médusa, et à droite, Cruella d'Enfer. Les voitures sont à peu près identiques justement, et c'est fait exprès, hein, puisque c'est fait un petit clin d'œil à Cruella, c'est fait complètement exprès. Ok, je sais pas pourquoi j'ai une double slide, mais bon, c'est pas grave. Alors, Madame Médusa peut être douce parfois, mais elle peut être une vraie furie. Hein, on le sait, dans le dessin animé, elle devient complètement folle devant Monsieur Snoops, devant Penny, mais elle en pétrifie même de peur Penny. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle s'appelle Madame Médusa, c'est référence à Méduse dans la mythologie grecque. Grosse référence à la mythologie grecque. Les titans, tout est lié les amis, tout est lié, pas du tout. Donc maintenant par contre, parlons de la voix. Parlons de la voix. Alors tout d'abord, bon, je vais vous parler de Geraldine Page. Geraldine Page qui était la voix, la VO. Donc rest in peace my friend, hein, voilà, parce que forcément 77. C'est pas des photos de à l'époque de 77, c'est un peu plus ancien. Malheureusement, elle est décédée. Mais par contre, allons-nous avoir l'aigle de Prométhée? Bien sûr, c'est Rocky, on va le voir. Ça, c'est dans Bernard et Bianca 4, on a l'aigle de Prométhée. Par contre, la voix française, la VF, qui est cette femme derrière Madame Médusa? C'est juste Perrette Pradier. Perrette Pradier, donc Pradier n'est pas c'est son nom de scène, elle aussi décédée malheureusement. Sa voix est très peu connue. Elle a été la voix de certaines grandes actrices américaines comme Faye Dunaway, Jane Fonda, etc., etc. Alors si vous ne connaissez pas Faye Dunaway ou Jane Fonda, je pense au moins que leurs noms vous disent quelque chose. Ce sont de grandes stars quand même. Et au niveau de l'animation, elle a fait que des petits rôles, hein, à part Madame Médusa. Elle a fait la Reine des Souris dans Base des Détectives Privés, quelques voix de Ursula, hein, donc par exemple dans la série animée, dans les jeux Kingdom Hearts. Elle a fait Atropos dans Hercule, elle a fait la Reine des Fourmis dans Mille et une pattes, la mère de Tantor dans Tarzan, Ma Dalton, elle a fait Moumoun dans Wakfu, elle a fait Dora dans Le Château dans le Ciel, elle a fait Oroku dans Pompoko. Franchement, elle a juste fait que quelques voix. Voilà. Elle a touché à tout en fait. C'est ça. Exactement. Alors, surtout que quand j'ai lu Dora, j'étais en mode Dora exploratrice, comment ça? C'est pas la même voix. Non, c'est Dora dans le château dans le ciel. Elle a vraiment touché à tout, et c'est ça qui est fou, parce qu'elle a fait des dessins animés de partout. C'est assez fou. J'aime beaucoup ces acteurs et ces actrices, ces comédiens et ces comédiennes qui touchent vraiment à tout et qui n'ont pas une spécificité. Parce que bon, certes, avoir une voix où c'est juste un personnage, c'est cool. Mais quand ça touche à tout et qu'elle arrive à moduler la voix autant, bah en vrai c'est encore plus cool je trouve, mais bon, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Les autres apparitions de Madame Médusa, parce qu'elle est apparue dans d'autres shows. Elle est arrivée dans Disney Tous en boîte aussi, dans Mickey le club des méchants. Bon, elle arrive dans un petit coin sombre, etc. Bon, elle n'est pas vraiment mise en avant. Par contre, elle a été présente dans Il était une fois un studio. On la voit descendant le petit escalier, voilà, en compagnie de Dumbo, Kronk, tout ça. Donc c'est assez drôle. Et parlons maintenant de ses alliés. Parce que bon, c'est bien beau de parler de Madame Médusa, mais elle a quelques alliés pour réussir à récupérer son diamant, l'œil du diable. Nous avons donc Brutus et Néron, ces deux alligators. Brutus et Néron sont basés sur Tic Tac. Hein, Madame Mime, enfin sur les Tic Tac. Oui, le Tic Tac, le crocodile, pas Tic et Tac, Tic et Tac, le crocodile de... Néron, Brutus et Snoop, exactement, mais j'en parlerai après de Snoop. Donc de Tic Tac, le crocodile de Peter Pan, de Madame Mime en crocodile, le capitaine de la garde Robin des Bois, en fait ils se sont inspirés vraiment de beaucoup de crocodiles qui étaient déjà existants. Et en plus de ça, Brutus et Néron était le premier duo marquant qui a donné naissance à plein d'autres duos, comme par exemple Jetsam et Flotsam. Et donc on remercie quand même Néron et Brutus d'avoir été là, parce que grâce à eux, on a Jetsam et Flotsam, qui sont tout bonnement incroyables. Exactement. Okay. Alors, les grognements ont été créés par Jimmy McDonald. Alors, c'est aucun rapport avec vos burgers. Hein.
Et c'est le même gars qui a fait aussi le bruit de Evinrude, la fameuse libellule. Donc c'est assez drôle que le même gars se soit fait un allié des méchants et un allié des gentils. Je trouve ça assez rigolo. Donc nous avons parlé en effet de Monsieur Snoops. Monsieur Snoops, ce petit empoté qui est timide, maladroit, lâche et qui tente d'être un vrai méchant. Il approuve toujours ce que dit sa patronne, Madame Médusa. Hein. De toute façon, c'est les ordres de la patronne, on ne dit rien d'elle. Il est terrifié par Brutus et Néron. Et il n'est pas respecté par Penny. En gros, c'est le tonton qu'on invite dans la soirée et que personne ne respecte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, se faire taper dessus, se faire insulter, ce serait pareil. C'est exactement ça. Mais par contre, et dans l'Orcana, les amis, dans l'Orcana, Madame Médusa et ses alliés. Eh bien, nous avons eu Madame Médusa, qui est une carte rubis. Alors, je trouve ça assez rigolo. Rubis, diamant, voilà. Bah, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Bon, après, ça aurait pu être un saphir, ça aurait peut-être la même chose. Hein. Mais c'est surtout en référence à sa couleur, je pense aussi, rouquine. Et puis, elle a un certain caractère assez fort, hein, quand même. Madame Médusa. Oui, franchement. Non. Voilà. Donc nous avons Monsieur Snoops que tu as ouvert juste avant. Donc et j'aime bien les aramis côte à côte parce que justement ils sont au téléphone tous les deux. On voit que justement elle peut être très mielleuse, Madame Médusa, c'est la carte rubis. Et par contre face à Monsieur Snoops, alors là elle gueule comme pas deux. Alors j'ai passé aussi le fait qu'elle a aussi un style vestimentaire un peu particulier, Madame Médusa, parce qu'elle peut être très chic, hein, très coquette, malgré certains... Enfin voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais bon voilà. Et par contre elle peut avoir un certain look un peu décontracté avec son imperméable, enfin voilà, c'est assez... voilà, elle passe du coq au l'âne, Madame Médusa. Mais on a une autre carte, puisque tu l'as ouverte aussi, c'est les ordres de la patronne, qui permet de faire gagner soutien pour ce tour à un personnage. Je trouve ça assez rigolo que ce genre de carte là soit lié à Madame Médusa. Parce qu'en vrai, je trouve pas la logique, mais bon, why not. En vrai, voilà tout ce que j'ai à dire sur Madame Médusa, mais en vrai, il y avait quand même pas mal de choses à vous raconter. Pas mal de choses, c'est un personnage qu'on met pas beaucoup en avant ou dont on n'a pas forcément... Exactement. Et en vrai, je trouve que franchement, ce personnage-là est quand même assez important. 9ème méchant de Disney, quand même. Son carré design est quand même assez incroyable parce qu'elle a le nez de sorcière aussi. Je vais pas parler trop de ça. Le côté rouquine qui fait penser justement à toute cette péjoration que certains dans le Moyen-Âge avaient sur les rousses et les roux. Le surplus de maquillage qui fait vraiment femme d'affaires, mais le surplus ça fait... Oui. Voilà, on dira pas plus que ça. Et cette cupidité, enfin vraiment, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà pour Madame Médusa. Et donc maintenant, on va passer à ta chronique, Miss. Oui, alors on avait dit qu'on continuait effectivement sur les méchants. C'est le thème des méchants là depuis 2 semaines, c'est plutôt sympa. Si je ne m'abuse, on s'était arrêté donc à Cruella, que nous avions déjà vu un petit peu sur d'autres chroniques, hein, une chronique que tu avais faite, il me semble. Oui, Cruella, oui, bien sûr. Voilà. Et maintenant, Scar. Et voilà, et donc si je ne m'abuse, effectivement, on est bien sur Scar. Donc j'ai ajouté quelques autres méchants derrière. On va faire ça au fil de l'eau et puis selon l'heure on avisera. Et donc puis, Oscar lui aussi je l'ai fait, mais de toute façon moi comme toi tu l'as fait, hein, moi certes tu fais un regroupement, mais c'est vachement cool de faire des regroupements. Après rentrer. Effectivement un petit peu les méchants dans les Disney. Après ce serait bien, je me suis dit peut-être de partir aussi sur les personnages un peu atypiques. Faudrait que je regarde. Bah alors j'ai des idées de chroniques pour toi si tu veux, mais t'inquiète. Vu que t'aimes bien faire des listings tout ça, t'inquiète. Alors, bon, du coup, qui ne connaît pas Scar? Je pense que tout le monde sait de qui on parle. Hein. Le fameux Scar, soyez prêtes. Du coup, donc, il est dans le dessin animé Le Roi Lion qui est sorti en 94. Tout à fait, Thierry, j'adore leur plume. Pardon, il fallait que je la case parce que j'embête ma collègue avec cette référence-là Disney. Il fallait que je la fasse. D'accord. Tu l'as, j'espère. De quoi? Tu l'as cette référence? Attends, répète un peu, j'étais concentrée sur mon truc. Tout à fait, Thierry, j'adore leurs plumes. Merci Roxero Kivixi, merci. C'est le génie dans la chanson d'Ali Baba. Enfin, Prince Ali. Mais c'est Prince Ali, c'est le... Ouais. Ok, d'accord. Non, je le connais pas là. Pas du tout.
Du coup, bah, le Scar, apparemment, enfin, du coup, est un personnage original. Il s'est plutôt en parallèle à Richard III de William Shakespeare. Exactement. On est sur un personnage machiavélique, jaloux, manipulateur. Ça, vous le savez tous. On sait comment on arrive à la mort de Mufasa. Donc, effectivement, il souhaite devenir le roi de la Terre des Lions. Et pour ce faire, donc, il manipule un peu Simba et il finit par tuer Mufasa. Ceci dit, il n'a pas une fin non plus très joyeuse puisqu'il est tué par les hyènes après avoir été trahi par celle-ci. Donc c'est un peu le revers de la médaille, quoi. On rigole Exactement. ce qu'on sait, hein. Et sa fin a été inversée avec la fin de Gaston. C'était le même graphiste. C'est le même graphiste. Bah alors, je retiens les anecdotes, mais je retiens pas les noms des graphistes. Hein. C'est magnifique. Bah alors, hein. C'est quoi ça? Maléfique. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Oui. Notre belle Maléfique. Donc elle est tirée donc, du dessin animé La Belle au Bois dormant de 1959. C'est un personnage donc, qui est original. Il est basé sur la fée maléfique du conte de Charles Perrault. Et ben je n'ai jamais lu le conte de Charles Perrault. Moi non plus. J'avoue que je ne sais pas en soi. C'est ton devoir pour la semaine prochaine. J'avais un devoir que je n'ai pas accompli non plus, c'était de regarder Disney. Ouais, mais j'ai pas. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave, vas-y. Caractère, non, maléfique serait maléfique. Vengeur et puissant. Tu te moques pas. Ah, c'est vrai qu'elle est magnifique, hein, on peut pas dire le contraire. Maléfique. Alors. C'est que tu fais penser au Schtroumpf. Genre le Schtroumpf maléfique, il est maléfique. Maléfique. Le Schtroumpf. La Schtroumpfette, elle est hête. Faut arrêter, là tu vas un peu loin, là tu le vis un peu loin là. Bon alors, elle cherche à se venger de ne pas avoir été invitée au baptême de la princesse Aurore. Je suis moyen. C'est vrai, mais après je pense qu'il n'y a pas que ça. Non, bah comme on l'avait vu dans le live action justement de Maléfique. Oui, mais alors est-ce que tu peux me permettre de mélanger les deux? Alors pour le coup, je trouve que le live action de Maléfique est assez proche du Disney Maléfique. Enfin, de La Belle au Bois dormant. Ah, de La Belle au Bois dormant, ouais. Ça a une bonne... ouais, c'est franchement assez bien relié, donc... Ok. Je trouve que ça complète en fait, donc c'est assez drôle, c'est assez bien foutu. Et t'as préféré le premier ou le deuxième? Le 1. Le 1, toi aussi? Ok. Et j'ai hâte de voir le 3, parce que le synopsis me donne envie. J'ai pas vu. Ah, le synopsis, en fait, je peux te dire l'idée de synopsis, hein. C'est en fait, on va avoir l'histoire de la tribu originelle de Maléfique. D'accord, ok. Ok. Voilà. On va la voir. Ah non, on la verra peut-être même pas du coup. Alors, bah, je sais pas, on verra. Je sais pas et donc du coup, elle finit par être tuée donc, par le prince Philippe qui la transperce donc, avec l'épée de vérité en tombant d'une falaise. Et voilà. La Belle Maléfique. Triste fin quand même, mais c'est vrai que le personnage est plus... Je trouve qu'il est plus agréable et plus... Je sais pas, je trouve que l'histoire, effectivement, en live action, redonne un peu... Exactement, et les live action sont un choix assez fou. Et d'ailleurs, en parlant de live action, grosse dédicace à Emma Stone qui a fait Cruella, et qui va refaire Cruella, puisqu'elle a eu son Oscar, pas pour Cruella, mais pour un autre film, et gros GG à elle, parce que franchement, c'est une grande actrice. Il est superbe, le Cruella, le live action Cruella, c'est l'un de mes préférés. Voilà. Mais voilà, petite parenthèse, vu que voilà, c'est une petite news par-ci par-là. Non, mais c'est bien de temps en temps. Emma Stone qui a eu son petit Oscar. Voilà. Vas-y. C'est bien de temps en temps de... Et là, tu fais quoi, Cruella? Non, la sorcière. Et la sorcière dans Blanche-Neige et cette nain qui est sortie en 1930. Caractère maléfique. Caractère maléfique. Mais attends, mais tu fais pas les méchants par hasard? Mais en plus, donc du coup, elle est ce personnage, en plus, je m'en mêle les pinceaux, du coup, est tiré donc de la sorcière de Blanche-Neige, des frères Grimm. Voilà. Et donc, effectivement, elle est maléfique, elle est jalouse, elle est vindicative. Oh. Elle souhaite donc tuer Blanche-Neige pour être la plus belle du royaume. Et donc, malgré tout, elle est chassée par les nains et elle tombe d'une falaise. Ils aiment bien faire tomber les personnages de falaise. Je me souviens même pas exactement de cette fin-là, tu vois. Franchement. Écrasée par un éclair. Ok.
Je m'en souviens même écrasé pas. par un En épée. vrai, j'avoue que Snow White, c'est pas un de mes Disney préférés. Ah, c'est pas un de ceux que j'ai regardé le plus souvent, mais Ouais, c'est ça. pourquoi les méchants tombent tous de falaises? Qu'est-ce qu'ils ont avec les falaises? Hmm. Ça, pouf, voilà. Tu t'écrases comme une crêpe et tu finis Madame transpercé. Médusa, elle est pas finie tombée d'une falaise. Hein. Bon, elle est pas aussi glorieuse que les autres. Hein. Captain Crochet non plus. Hein. Non, il finit dans un crocodile, c'est pas mieux non plus. Bah, Hein. on suspecte qu'il se fait bouffer par un crocodile. Oui. Bon, Bah vas-y. voilà. Shere celui-là on l'a vu. On a Ouais. vu une belle illustration. Alors, donc lui, il est tiré donc du livre de la jungle, sorti en 67. C'est un personnage original, il est le tigre du livre de Rudyard Kipling. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? T'as oublié un truc. Il est maléfique. Mais t'as fini, il est féroce. Féroce, pas maléfique. Féroce. Impitoyable prédateur en plus. Eh, t'as vu ses griffes, hein? Faut pas jouer avec lui, hein. Mais oui, non, mais sinon, oui, je suis d'accord, hein, mais c'est juste que ça me fait rire. Après, il est pas, en l'occurrence, je trouve que, alors certes, je me suis moqué, mais en vrai, il est pas maléfique. Hein. Parce que, alors, tu marques que, bon, je spoil parce que je te laisse pas le dire, que son ambition, c'est de tuer Mowgli et régner en maître dans la jungle. Son objectif, c'est pas totalement ça, c'est juste, je suis le roi, point. Tais-toi, c'est magique, on va rester poli parce que c'est Disney. Et il voit Mowgli comme c'est un être humain, comme une menace, et donc, bah, son objectif numéro 2, c'est tuer, enfin, anéantir Mowgli pour éviter que les humains mettent fin à son règne. Et en vrai, quand tu regardes Shere Khan, quand tu regardes surtout comment est-ce que les êtres humains respectent la nature actuelle, Shere Khan n'est pas si méchant en fait. Parce qu'en fait, Shere Khan veut juste protéger la jungle des humains. D'accord, oui, ça reste un tigre, il veut garder son territoire, il veut pas que... Oui, mais il veut aussi protéger la jungle. Voilà. Il veut protéger la jungle. Mais... Et donc finalement, est-ce que c'est un vrai méchant? Ah ah, vous avez 3 heures. De philo pour la semaine prochaine. Voilà, le sujet de philo du bac de cette année, ça sera est-ce que Shere Khan est un vrai méchant? Eh oui, c'est vrai que vu comme ça, peut-être qu'il n'est pas si méchant que ça, mais il est dépeint comme comme étant un méchant. Quoi. Voilà. Riff à deux doigts de dire que c'est non, clairement pas. C'est qu'en fait, je trouve que c'est, alors vu la date en plus de cela, je dirais que c'est l'un des premiers à pas mettre de vrais méchants en fait. Que ça, c'est pas tout noir, tout blanc en fait. C'est qu'en fait, bah, t'as du bien et du mal dans les deux parce que Mowgli n'est pas un méchant. C'est juste qu'il représente une population qui menace la jungle. Je dis pas que Mowgli est un méchant. Je dis juste qu'il y a une incompréhension entre Shere Khan et Mowgli qui fait qu'en fait cette incompréhension, c'est elle la méchante. Ah ah. Et l'humanité aussi, mais bon. Puis après, on va nous faire un truc écologie, on va dire que les hommes sont les méchants. Bah oui, c'est ce que je dis en fait. C'est que en fait, c'est pour ça que chacun considère que c'est les humains les méchants. Et en vrai, quand tu regardes actuellement, ça n'avait pas totalement tort. Hein. En vrai, bouh, le livre de la jungle, chacun devrait gagner. Et il tombe d'une falaise. Ah non. Non, il tombe dans un ravin, mais il tombe non, il est jeté dans un ravin. Je me souviens plus trop de la fin. Je l'ai vu qu'une fois, le livre de la jungle. C'est pas un de mes Disney préférés. T'as vu le deuxième ou pas? Oui, il y en a un deuxième. Oui, une fois. Oh. Ah, je crois qu'il m'a autant marqué que le Roi Lion 3. Ouais, bah, c'est normal. Ouais, c'est ça, Roxy Rocky, hein. On y a des buffs dans le livre de la jungle, ouais, bah apparemment. Non, écoute, oui, apparemment. Et... Des bubus. Des bubus. C'est comme quand on parle des vautours dans le livre de la jungle, je suis en mode, ah bon? Ah oui. Vautours. Ah ouais. Mais j'ai Ah bref. Shan Yu. Shan Yu. Lui, c'est un vrai méchant. Lui, c'est un vrai méchant, t'es sûr, hein? Est-ce qu'il est maléfique? Est-ce que les amis, Shan Yu est maléfique? Je sais plus quel adjectif. D'ailleurs, Shan Yu, ça s'écrit avec un A. Ah ouais. J'ose pas aller sur ma slide suivante, je dis si écrit maléfique, je m'en ruine. Attends. Vas-y. Je sais plus. Impitoyable. Ouf. Il y a que les méchantes qui sont maléfiques. Sinon, les mâles, ils sont impitoyables, brutaux, conquérants, vindicatifs. Chef des 1 qui affronte Mulan, effectivement, dans le Disney de 1998. Bref.
il souhaite effectivement envahir la Chine et devenir son empereur. Il finit quand même par mourir dans une explosion de feu d'artifice, comme Mais faut le faire. il est pas décédé, il est juste dégagé derrière la muraille de Il est Chine. dégagé, mais tu supposes quoi. Oui, mais c'est Disney. Disney, il n'y a pas de décès. Mis à part Mufasa, il y a la maman de Bambi et la maman de Rox. Bambi, c'est plus triste. Alors, sauf dans le live action. Je vous spoil Il y a pas. un live action. Il y a live action Bambi qui se prépare. En effet, c'est là on a RQ qui arrive et je crois que juste après c'est Bambi. Oh, j'ai vraiment pas suivi live. En même temps, je regarde pas trop. Ouais, tombe pas d'une falaise. Bah, quoique, attends, il prend son élan pour mieux tomber quand même. Hein. Bah, en fait, oui, c'est. Mais Il remonte la oui, montagne en fait. Il fait l'inverse des autres. Il est à contre-courant. Mais non, mais il faut quand même le faire, quoi. Mort dans une explosion de feu d'artifice. Bon, c'est vrai qu'on voit pas vraiment qu'il est mort, mais quand même, on suppose. En Ça tant laisse qu'adulte, oui, on suppose. Voilà. Mais bon, techniquement, tu supposes que Mouchou il n'existe pas non plus alors, si t'es avec l'œil d'un adulte. Que c'est un ami imaginaire. Que Polo, que Ariel. Bon, dans ce cas, il n'y a plus de Disney, il n'y a plus de magie, il n'y a plus rien. Voilà, donc c'est pour ça. Terminé. On arrête leur canard, on arrête Disney. Voilà, point, stop. On arrête Star Wars aussi. On n'est pas sur la même, hein. C'est Disney. C'est Disney aussi. Plus, j'ai mis Alors, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que t'as mis Dark Vador? Parce que c'est quand même un méchant Disney. un Jean. Non, j'ai pas mis. J'ai failli mettre. Grosse dédicace à Connie. J'ai quand même failli mettre des Disney qui étaient Pixar, donc j'ai dit non. Non, en vrai, Pas c'est mettre vrai. des Pixar. Prince Jean, grosse dédicace à Connie, puisque c'est sa licence préférée de Disney et qu'elle a surkiffé dessiner de Prince Jean. Alors, tu vois, lui, il est égoïste, lâche et tyrannique, tu vois. Il est pas maléfique. Il est tiré, il vient de l'histoire de Robin des Bois, le dessin animé sorti en 1973. Et c'est une adaptation donc du personnage de Prince Jean d'Angleterre. Il est là pour s'enrichir aux dépens des pauvres et éliminer Robin des Bois. Mais il finit vaincu par celui-ci et emprisonné. J'ai qu'une seule chose à ajouter à ça, c'est... Voilà. Ouais, c'est tout seul là, malheureusement. Mais la chanson du barde. Non, je connais pas, je l'ai pas vu assez. Elle est utilisée dans la publicité de tous les jours. Bah écoute, tant mieux, mais voilà, je n'ai pas le... On va t'en faire la culture musicale Disney à Miss Lurka. Mais on peut pas faire ça ici, en termes de droit, on serait foutu. C'est vrai que je chante faux. Je fais exprès de chanter faux. Adam de la Halle, exactement. Dans de la halle. Celui-là, Voilà. gouverneur Radflix... Radflix, c'est le concurrent de Netflix. Oh, il devrait l'appeler comme ça, Play Disney+, mais Radflix. Ma langue a fourché parce que tout à l'heure j'ai galéré, je me suis dit mais j'en ai pas déjà parlé la semaine dernière. Radflix. En plus ce serait bro pour Disney+, parce que bon le rat, la souris... Ouais, c'est vrai que Pocahontas n'est pas encore arrivé, mais peut-être dans cette 4, hein. En vrai j'avais bien dans cette 4. Hein. Ouais mais on a quand même des cartes qui annoncent en général. Ouais. Bon, Medusa, oui, en effet. T'as toujours une carte. Bah, pour Medusa, c'était sardine, quoi. Non. Si, la boîte à sardines. Ouais. Ouais, je me suis fait annoncer par une boîte de sardines. Bah, après, on a des chiots. On pourrait avoir ainsi, c'est une annonce du chien de Radcliffe. Et donc de Radcliffe. J'avoue, ils auraient pu mettre Radcliffe. Aïe. Ah, il faut rire dans la vie. Radflix. Bon. Radflix. Alors, franchement, Ravensburger, juste, si vous êtes les meilleurs que vous nous écoutez, faites en sorte de faire un errata et que ça soit marqué Radcliffe, mettez Radflix. Franchement, s'il vous plaît. Ils sortent une carte. Alors franchement, si vous personnage et qui nous font une erreur sur le prénom. Alors franchement, non mais alors, s'ils le font, ça prouvera qu'ils nous écoutent, etc. Nous. Et franchement, alors là, j'autorise toutes les bêtises du monde parce que franchement, ce que tu nous as fait, c'est la meilleure bêtise du monde, le Radflix. Radflix, je vais l'appeler comme ça. Bref, donc, allons-y. Radflix,
est tiré de Disney Pocahontas, sorti en 95. Son personnage est surtout inspiré donc par les colons européens et les conquistadors. Il est cupide, arrogant et raciste, effectivement. Même si je pense que le racisme à ce moment-là n'était pas encore vraiment. Mais John Radcliffe est aussi de la même manière. un gouverneur préexistant en fait, hein, historiquement parlant. Enfin, en même temps, c'est Pocahontas. Hein. Pocahontas, tous les personnages de Pocahontas existent vraiment. Mm. Il est né en 1549 dans le Lancashire, si vous voulez savoir. Lancashire. Et c'est capitaine du Discovery. Et je crois que d'ailleurs son bateau c'est le Discovery. Discovery. Ouais. Ok. Son but, c'est effectivement de s'enrichir, de trouver de l'or en Amérique et d'éliminer les Indiens à Powhatan. Powhatan. Les Powhatan. Les Powhatan. Powhatan. Il finit capturé et renvoyé en Angleterre pour répondre de ses crimes. Ça va, il a une fin quand même plutôt. Ouais, alors, d'ailleurs, j'ai regardé récemment une vidéo sur les méchants de Disney. Alors, franchement, enfin, les suites de Disney plutôt. Ne regardez pas Pocahontas 2. Ah oui, je l'ai vu, bah oui. C'est un peu incohérent avec justement ta fin. Bon, voilà, je spoil pas, mais voilà. Et puis en plus, elle reste même Ouais, pas... ouais, on va pas parler des incohérences parce qu'on va éviter les spoils. Pour celles et ceux qui ne veulent pas regarder, mais voilà. Et j'espère qu'on n'aura pas un certain personnage du 2 dans leur canard, parce que lui, il n'existe pas. Elle, on l'a vu. Oui, Yzma, on l'a vu. On l'a vu dans leur canard. Bon alors... Le levier, Kronk. Elle est mégalomane, elle est pas maléfique. Elle est excentrique. Du coup, elle sort, elle apparaît donc dans Cusco l'Empereur Mégalo, qui est sorti en 2000. Ce n'est pas un de mes Disney favoris, loin de là. J'ai un peu de mal avec le... J'avoue, le côté loufoque, ouais, voilà. le burlesque, l'absurde. Ouais, l'absurde. c'est un personnage original, hein, exprès pour le dessin animé. Donc elle est excentrique, mégalomane et elle est obsédée par le pouvoir. Son but est donc de renverser Cusco et de devenir impératrice. Voilà. Elle finit par être transformée en chat par une potion mal préparée et exilée dans la jungle. Ça, c'est marrant. Ouais. Après, je trouve quand même que c'est pareil. Est-ce qu'elle est réellement méchante? Parce qu'elle voit que quand même Cusco, c'est un fou. Alors, faut dire ce qu'il y a. Enfin, moi, on a Cusco au pouvoir. Je m'en vais, hein. Est-ce qu'elle est vraiment méchante? Parce qu'en vrai, on ne sait pas si en fait elle fait ça, alors ça pour le pouvoir, ou est-ce qu'elle fait ça pour protéger le peuple en fait, hein. Ah. Une question à titre perso. Vous avez 3 heures après la dissertation sur Shere Khan est-il un vrai méchant? Vous avez la dissertation. Est-ce que Yzma est une vraie méchante? Ouais. Je sais pas. Mais et en plus de ça, Yzma se transforme en chat. Un chat, c'est un félin, comme Shere Khan. Un chat, c'est mignon. Bah Shere Khan aussi, c'est mignon. Ah, c'est un gros chat là. On est plus sur du, du miaou comme les Aristochats. Là, on est vraiment sur gros chat. Le gros chat. Allez, et ben je crois qu'on est sur la fin. Ah non, Hadès, on en a déjà parlé un petit peu, d'Hadès. Ouais. Voilà. Du coup, bon, il est tiré de Hercule, qui est sorti en 97. C'est le dieu des enfers dans la mythologie grecque. Voilà, il est fourbe, sarcastique, obsédé par le pouvoir et le contrôle. Son ambition donc de renverser son frère Zeus et de régner sur l'Olympe, mais il est vaincu par Hercule et jeté dans le fleuve Styx par les Titans. D'où les belles cartes Titans dans ce chapitre de l'Orcana. il a été jeté par les titans, je m'en souvenais plus. Écoute. Faut que je me le Alors, je les ai revoie. pas tous pour regarder, ouais. Je veux dire, je les ai pas tous. J'avoue que j'ai pas souvenir que c'était. Ok. La reine de cœur. À toi l'honneur. Mais je pense. Oh. Je pense qu'on est sur la dernière. C'est ce que tu dis depuis 3 slides. J'ai vu passer. Donc, elle vient donc de Alice au Pays des Merveilles, qui est sortie en 1951, qui n'est pas un Disney que je regarde très souvent, parce que j'ai un peu de mal aussi avec le contexte et avec l'univers, en fait, tout simplement. Ce personnage est basé sur la Reine Rouge des cartes à jouer, évidemment. Hein, on a bien compris. Et son adversaire est la Reine Blanche. Elle est plutôt colérique, autoritaire et obsédée par l'exécution de ses sujets. Elle souhaite maintenir son pouvoir absolu et exiger la soumission totale de l'ensemble des personnages de cet univers.
Elle est souvent montrée en train de crier qu'on lui coupe la tête, mais son sort finit mal. Pardon, Ouais, elle n'est pas ouais. souvent montrée, c'est vrai qu'on voit pas. Bon, Mais après, après, en fait, c'est juste qu'on sait pas si c'est réel ou pas. Après, je trouve quand même que le Disney montre quand même l'univers des merveilles comme étant une imagination de Alice. oui, c'est ça, elle rêve. C'est ça. Elle Alors s'endort avec un livre. que justement, je vous invite à le lire, le livre d'Alice au Pays des Merveilles. Il est incroyable. Alors, Alice, de l'autre côté du miroir, prenez des Doliprane à côté parce que moi je l'ai lu et j'avoue qu'il m'a fallu plusieurs journées pour des fois lire certaines pages parce que des fois on ne comprend pas la logique. Après, c'est le but, hein, parce que c'est des pages qui se passent sur le Pays des Merveilles. Mais ils sont vachement bien écrits, vachement passionnants. Et voilà, moi je vous invite à les lire. Oui. Et voilà, on est repassé sur une page blanche, c'est terminé. Une page blanche pour mieux écrire. La semaine prochaine. La semaine prochaine, non, je vais peut-être changer de personnage, de type de personnage. Faut que je Ouais, regarde. t'inquiète, je peux te proposer des trucs. Tu me le rappelles juste après. Bon, écoute, vu qu'il reste 4 minutes maintenant. Ah, zut! Et ben, on va aller directement sur le Lorca Quiz, qui n'est pas bien centré, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi est-ce que des fois c'est bien centré, d'autres non. C'est pas grave. Donc le Lorca Quiz, le jeu où je vous rends fou les amis avec les cartes de Lorcana, tout ça. Donc tout d'abord, je vais vous poser une question qui semble potentiellement simple, mais qui ne l'est pas forcément, et qu'on va d'ailleurs raconter une anecdote là-dessus, puisque je l'ai déjà donné à Miss, qui est que mange Coco Lapin hôte malgré lui avec son thé. Pendant que Miss Lorcana réfléchit, je vais vous raconter une bien bonne, c'est que cette carte-là a une faute sur sa carte, les amis, puisque en effet tout le monde lit Coco Lapin hôte malgré lui. Cependant, vous pouvez lire sur l'application ou sur vos cartes Coco Lapin hôte malgré lui. Voilà, il manque le R, voilà, mais c'est tout. Bon, alors est-ce que tu as trouvé ce qu'il mange Monsieur Coco Lapin avec son thé? Je dirais bien des carottes, le truc vraiment classique, un peu le stéréotype, mais pas sûr. Des biscuits. Des biscuits? Des biscuits. Ah ah! Mais quel type de biscuits? Oh au miel. Des biscuits Voilà. au miel. Des biscuits au miel, d'accord. Non, c'était des spéculoos. Non, pas du tout. C'était des cookies. Des cookies. Ah, des cookies, j'étais Des pas loin. petits cookies que l'on voit. Voilà. Ouais, c'est des petits cookies. Que peut-on apercevoir de sculpté sur le trône de Yzma fait peur sans faire exprès? C'est marrant parce que j'ai pris exactement les cartes dont tu parlais là. Yzma fait peur sans faire exprès. Ah ah. Qu'est-ce qui est sculpté sur son trône? On va appeler ça un trône parce que bon, c'est plus un divan. Il y a comme un chapeau là, il finit en truc. Oui, c'est une sorte de plume, mais bon, en Ouais, effet, il y a ça. Mais qu'est-ce qui est vraiment assez incroyable? Concernant Yzma et ses griefs envers Cusco. C'est pas une frise ou un truc comme ça? Bon, ça devient peut-être un peu technique parce que la question, j'ai pas réussi à le faire. Mais c'est qu'en fait, son accoudoir est en forme de lama. J'ai pas fait attention, effectivement. Voilà, c'est assez drôle, c'est assez comique. Allez. Autre question, quelle est la forme des croisillons de la fenêtre de la maison de Porcinet, si petit animal? Alors, les croisillons, pour ceux qui ne savent pas, c'est le terme autre qu'on appelle pour les petits bois, c'est-à-dire les trucs que vous voyez sur les fenêtres. Hein. Bah, je veux dire un lore. Tu dirais un lore, un éclat de l'or. Ouais. Et c'est en effet un éclat de l'or. Il va falloir que je mette une soundboard pour en mode... Alors là, c'était vraiment du pifomètre. Bon, en même temps, la question... C'était franchement... Ok. La prochaine fois, c'est avec quoi Porcinet, si petit animal, passe-t-il le balai? Et alors là, elle va avoir des questions avec un balai. C'est trop facile, tu peux pas être avalé. Voilà, c'est ça. Allez. Avant-dernière question. Quelle est la broderie sur la tenue de Réponse lançant sa chevelure? Une fleur, non? Les fleurs au pétale d'or, hein? Comme ça? Ah. Peut-être. Alors, moi, pour moi, ça représente pas ça, mais en effet, ça peut représenter une fleur au pétale d'or. Alors, le soleil, c'est le soleil qui peigne sur les lanternes. C'est en effet pour moi plus un soleil que tu vois sur les lanternes, tout ça, mais en effet, ça peut être une fleur.
Ça peut être une fleur, en effet. Ah, c'est le soleil qu'elle dessine à chaque fois sur ses C'est ça, c'est ça. Ouais, en effet, ça peut être une fleur. Bon, moi, je vois plus ça un soleil, mais why not. Dernière question. Es-tu prête? Vas-y. Et vous, dans le chat, est-ce que vous êtes prêts? Et vous, pour la rediff, est-ce que vous êtes prêts? Parce que cette Ils question... répondent pas trop aujourd'hui, là. Oui, bah moi, j'ai eu une déco reco du chat, donc je sais pas. Ah. Mais Rox et Rookie, apparemment, est fâché parce qu'il trouve pas les réponses. Hein. La dernière fois, donc maintenant, c'est bon, c'est fini. Dernière question. Quel personnage voit-on en compagnie de Capitaine Crochet, duelliste aguerri? C'est soit Mouche, soit l'autre, là, le capitaine... l'autre, là, le... Starkey. Ouais, Starkey. C'est lequel le mot. Ah, ou c'est... Fait clochette, non. On le voit où J'hésite quand même entre Mouche... Je sais pas. Et ben, Rox et Rookie et Vixie avaient la bonne réponse, puisque en effet, c'est Clochette que l'on voit dans la lampe de Mr. Hook. Oui, ok, voilà, d'accord. Alors, voilà. en fait, je cherchais pas de cartes dans ce chapitre-là. Oui. Ah, je me doute que le 7-1, c'était un peu plus... Voilà. Je me suis Le dit, 7-1, ça fait au moins 6 mois que le 7-1 est là, elle va peut-être avoir retenu les cartes du 7-1. Ah oui, ça le porciné, même si elle n'est pas du 7-1, mais voilà. J'ai eu quand même plus de réponses que d'habitude. Ah ouais. On dira pas que c'était une question peut-être un peu simple, mais bon. Bah vu que les questions semblaient trop simples, en effet, c'est les choses basiques. Il faut que je trouve des pièges. Ouais. Faudrait que je trouve clairement des pièges. Enfin voilà les amis, c'est la fin du El Orcana numéro 22, où nous avons blablaté de tout et de n'importe quoi. C'est bien. Miss, est-ce que tu as aimé cette émission, et vous dans le chat aussi? Et en rediff, pareil. Oui, c'était encore plus drôle que d'habitude. Surtout avec... Faut avoir de l'autodérision hein, quand même. Faut savoir ça... Se moquer un peu de soi-même de temps en temps, ça fait... Et voilà. Ouais. Ouais. Ok. C'est bien, j'espère que tu vas pouvoir regarder tes Disney ce soir en tout cas. Oh, je sais pas si... Ah, mince. Bon, en tout cas, est-ce que tu as un mot de la fin, Miss? Radcliffe. Ah, ok, bah bon Radcliffe à toi. En tout cas, les amis, c'était Triff et Miss pour El Orcana. Je vous souhaite donc de profiter de vos meilleures séries sur Radflix. Voilà, le nouveau... la nouvelle plateforme. Le nouveau Disney+. C'est le Disney+ concurrent. Voilà. On se dit en tout cas à la semaine prochaine. On sera au rendez-vous avec Miss normalement. Sauf si problème de train. Non, ça va, je suis pas en cours la semaine prochaine. Donc. Ok, ça marche. On vous fait de gros bisous. Bonne bisous. Hello Week. Et bye bye. Ciao.